Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire concernant l'accès post-bac et aujourd'hui on va vous parler de la formation de licence universitaire dans le champ des sciences de la vie. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Locker qui est responsable de la licence sciences de la vie de l'Université Paris-Saclay. Avant de lui donner la parole pour qu'elle vous présente à la fois l'offre de formation, mais aussi toute la façon de pouvoir rentrer dans une licence universitaire, eh bien, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec nous. La première façon est le bouton, la rubrique discussion ou converser ou chat selon votre plateforme Zoom. Et ce bouton vous permet de me donner des informations, nous donner des informations, partager et éventuellement de nous faire part de vos éventuels soucis techniques. Mais je vous rassure, ça n'arrive jamais. Et le deuxième bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton QR. Ce bouton QR pour questions-réponses vous permet de poser toutes les questions à Madame Locker qui vous répondra à la fin de son intervention. N'hésitez pas de poser ces questions au fil de son intervention. Ça me permettra, moi, d'organiser les différentes questions. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et Morgane, vous pouvez installer votre diaporama pour commencer à présenter votre intervention. Alors, je lance mon diaporama. Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, moi, je me présente, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay et la responsable de la licence en sciences de la vie. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'université très brièvement. Tout ce que je vous dirai ensuite sur la licence sciences de la vie est valable pour d'autres universités que l'Université Paris-Saclay. Il se trouve que je représente mon université aujourd'hui, mais beaucoup d'informations sont valables pour d'autres universités de France. Donc, à l'Université Paris-Saclay, nous étudions trois grands domaines, et nos étudiants étudient aussi dans ces grands domaines, donc les sciences de la vie et de la santé, les sciences et l'ingénierie, et les sciences sociales et les humanités. L'Université Paris-Saclay, c'est une très grosse université qui inclut ce qu'on appelle des composantes universitaires. Alors, parmi les composantes universitaires, il y a par exemple des IUT et puis il y a des facultés, dont la faculté des sciences. C'est à la faculté des sciences qu'on fait des études en sciences de la vie. Et puis, dans cette grande université Paris-Saclay, il y a également des écoles d'ingénieurs, deux universités membres associées, l'université d'Évry et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puisque nous sommes une université de recherche intensive, nous sommes également affiliés, enfin, participent également à cette université des organismes nationaux de recherche. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres de cette université de recherche, Paris-Saclay, c'est à peu près pas très loin de 50 000 étudiants, dont à peu près 12 000 étudiants qui sont en master, 4 500 qui sont des doctorants. Les autres, c'est des étudiants de premier cycle. Et puis, c'est 9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et vos enseignants en licence de sciences de la vie sont tous, ou en tout cas, enfin pas complètement tous, mais pour une très vaste majorité, des enseignants-chercheurs comme moi, c'est-à-dire qu'ils partagent leur temps entre enseignement et recherche dans leur laboratoire. Alors, les formations de premier cycle que nous proposons incluent des formations qui ont des visées d'insertion professionnelle rapide. C'est le cas des bachelors universitaires de technologie, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, des DUST ou des licences professionnelles, je vous en dirai un petit mot, et puis des licences généralistes, dont la licence sciences de la vie. Nous avons également une offre de formation qui est une offre de formation renforcée et sélective, très souvent bidisciplinaire, sous forme de diplômes qu'on appelle des licences double diplôme. J'en dirai également un petit mot. Alors, je vais commencer par les formations professionnalisantes que nous proposons et qui sont en lien avec la biologie, avant de vous parler plus avant de la licence. Et il s'agit tout d'abord de la licence professionnelle bio-industrie et biotechnologie.
Son objectif, c'est de former des assistants ingénieurs qui vont pouvoir travailler dans les entreprises ou des laboratoires utilisant les biotechnologies dans différents domaines, hein, comme la pharmacie, la santé, l'agroalimentaire, les cosmétiques. Pour entrer dans cette licence professionnelle dont l'objectif est vraiment une professionnalisation à Bac+3, ça se passe sur Parcoursup, puisque cette licence professionnelle débute dès la première année post-bac. On peut également l'intégrer en deuxième année ou en troisième année, après avoir fait un BTS, avoir entamé un BUT ou avoir fait un DUST, ou même être passé par la licence sciences de la vie. En termes d'enseignement, elle propose de très nombreux TP, un enseignement également théorique en biologie, et une immersion professionnelle très forte sur les 3 années, puisque vous voyez qu'il y a des stages chaque année de plus en plus longs au fil des 3 années de cette licence professionnelle. Vous travaillerez dans cette licence professionnelle au sein de promotions à petits effectifs, donc avec une aide personnalisée hein, pour vous aider à réussir. Et l'insertion professionnelle est élevée puisqu'à 6 mois, 88% de nos diplômés sont en emploi dans des secteurs type pharmacie santé ou recherche et développement. Donc, si vous aimez les manipulations expérimentales, le travail en équipe, que vous souhaitez une insertion professionnelle rapide, c'est probablement fait pour vous. Et j'ai mis juste en dessous le lien d'accès vers le site internet de la formation. Alors, toujours une licence professionnelle, mais cette fois dans un domaine complètement différent. Nous proposons une licence professionnelle qui s'appelle Éco-paysage végétal urbain. Là, les objectifs, c'est de former des professionnels de l'aménagement paysager, qui vont être donc des spécialistes de la gestion environnementale en milieu urbain et périurbain, et qui vont apprendre, et donc au final être des professionnels de la conception et de la gestion des espaces végétalisés. C'est une formation qui se fait en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et l'école du Breuil. Cette formation démarre en L3, donc c'est juste une année hein, à Bac+3, et elle accueille des étudiants de niveau Bac+2 qui viennent de BTS, par exemple aménagement paysager ou gestion et protection de la nature. Je ne les ai pas tous cités, hein, il y en a plus, qui peuvent venir également de DUT ou BUT, génie biologique, ou qui peuvent venir de seconde année de licence, en biologie, mais pas que, sous réserve d'avoir quelques connaissances en aménagement paysager et ou en botanique. On peut également y accéder par une licence de géographie, d'histoire de l'art et archéologie, urbanisme ou art plastique. Et les débouchés, c'est des métiers type assistant paysagiste en bureau d'études, chef d'équipe paysagiste dans une entreprise privée ou des chargés de mission dans des collectivités ou des bureaux d'études. Donc là, vous allez avoir en termes d'enseignement un très fort socle en écologie et une formation professionnelle avec 32 semaines d'apprentissage en entreprise, un projet tutoré qui va vous amener à travailler sur un projet d'aménagement et ou de gestion d'un site, et un projet personnel qui est qualifié de composition paysagère, où vous allez mettre en œuvre vos compétences autour d'un projet de composition. C'est une formation qui est également tournée vers l'international avec de l'anglais hein, qui est appliqué au domaine professionnel concerné et un voyage d'études de 3 jours dans un pays européen, sous réserve évidemment que les conditions sanitaires soient favorables. Ces dernières années, ça a été compliqué. Et là encore, l'insertion professionnelle est directe pour une majorité des étudiants. Hein, 65% s'insèrent tout de suite dans la vie professionnelle. Et une poursuite d'études est également possible, de préférence en alternance, dans certains masters ou en école d'ingénieur. Et là encore, vous trouverez ici sur ces diapositives le lien vers le site internet de la formation. Alors, je passe maintenant à la licence sciences de la vie. Donc là, on sort de la formation professionnalisante pour aller vers une formation généraliste, pas végétaliste, généraliste. Donc, à qui s'adresse cette formation ? À des étudiants qui sont désireux d'avoir une formation scientifique de haut niveau, hein, notamment au niveau théorique. Ce sera moins poussé d'un point de vue pratique que dans les licences professionnelles, mais plus poussé sur les aspects théoriques. Ça s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre, qui souhaitent questionner et analyser le fonctionnement du vivant à toutes les échelles, de l'échelle de la molécule, en passant par celui de la cellule, vers l'organisme, puis les populations et les écosystèmes.
Il faut être attiré, bien sûr, par les sciences expérimentales, parce qu'en biologie, typiquement, on est à la paillasse. Et également être attiré par, quand vous venez à l'université, avoir une formation par la recherche, parce que vos enseignants sont au plus proche des dernières découvertes et innovations de la recherche. Ils sont enseignants-chercheurs, et éventuellement une formation pour la recherche, c'est-à-dire qui permet ultérieurement de devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Alors, dans le cadre des sciences de la vie, nous proposons 2 types de formations. Des licences bidisciplinaires sélectives, donc c'est ce qu'on appelle les licences double diplôme. Nous les proposons dans le domaine chimie plus sciences de la vie, informatique plus sciences de la vie, mathématiques plus sciences de la vie. Elles s'adressent à des étudiants qui ont une très grosse capacité de travail. La sélection sur Parcoursup se fait sur dossier. Ceci en raison d'abord de l'aspect bidisciplinaire, ça veut dire que vous allez avoir tout le tronc commun de la biologie plus tout le tronc commun d'une autre matière sur les 3 années, et vous devrez valider pour obtenir votre diplôme 240 ECTS contre uniquement 180 quand vous êtes dans une licence simple. Donc, cette formation bidisciplinaire est également un petit peu renforcée sur les aspects formation par et pour la recherche. Alors, la licence sciences de la vie classique, unidisciplinaire, est quant à elle une formation généraliste, au même titre que la licence bidisciplinaire, mais cette fois, les compétences vont être centrées sur les sciences de la vie essentiellement. Ces compétences vont permettre potentiellement une insertion professionnelle à Bac+3, mais d'un point de vue disciplinaire, l'enjeu majeur de la licence sciences de la vie, c'est de préparer les étudiants à l'entrée en master. Et puis, je vous expliquerai également qu'au sein de la licence que nous proposons à l'Université Paris-Saclay, certains parcours adaptés permettent d'intégrer au cours de la licence des écoles de massokinésithérapie, des écoles nationales vétérinaires, des écoles d'agronomie ou les études de médecine. En termes de type d'emploi accessible, après un master ou après un master plus un doctorat, se trouvent donc des postes de type ingénieur, qui peuvent être des ingénieurs en production, des ingénieurs en recherche et développement, des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, et les métiers de l'enseignement, du primaire ou du secondaire. Les secteurs d'emploi, publics ou privés, incluent la santé, la pharmacie, l'agroalimentaire, les biotechnologies, les instruments et réactifs, les cosmétiques, la dépollution, l'environnement, bref, c'est assez large. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement en licence sciences de la vie? Eh bien, tel que nous la proposons à l'Université Paris-Saclay, tout d'abord, on va vous proposer un socle disciplinaire qui va vous permettre progressivement et de façon assez individualisée d'acquérir les savoirs, les savoir-faire scientifiques fondamentaux de la discipline. Donc, dans ce socle, sur les 6 semestres que vous voyez ici, S1, 2 jusqu'à S6, sur les 6 semestres de la licence, vous étudierez différentes sous-disciplines, toutes les bases de différentes sous-disciplines de la biologie, donc des bases de génétique, des bases de biologie cellulaire, moléculaire, des bases d'écologie, des bases de physiologie. Donc tout un panel de sous-disciplines sont représentées dans ce socle. Et progressivement, en L3, vous allez commencer à vous spécialiser en vue d'un master que vous aurez choisi. Également dans ce socle sont des unités d'enseignement qui sont dédiées à ce qu'on appelle les disciplines d'appui, c'est-à-dire les bagages en mathématiques, en statistiques, en bioinformatique, en physique, qui sont indispensables à la formation d'un futur biologiste. À côté de ce socle, vous sont proposés ou imposés, ça fait partie du diplôme, des unités d'enseignement que l'on qualifie de transverses, qui visent à vous former sur des aspects tels que communication, autonomisation, recherche documentaire, utilisation des outils numériques, créativité, gestion de projet et évidemment les langues. Donc, chaque année de la licence, vous avez de l'anglais. Et en L3, on vous forme à la gestion de projet. Vous commencerez déjà en L1 et L2, notamment par le biais du optionnel. Mais en L3, il y a un projet sur un semestre
qui se décline autour d'un sujet que vous aurez choisi. Également une formation pré-professionnelle, alors on ne dit pas professionnelle parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas une formation professionnalisante, mais en tout cas, vous aurez des unités d'enseignement qui vous permettront de découvrir tous les débouchés qui sont ceux post-licence ou post-master ou post-master plus doctorat, qui vous permettront également de vous former progressivement à la technique et aux outils de la recherche d'emploi et qui vous permettront une mise en situation professionnelle, notamment par le biais d'un stage obligatoire de 6 semaines que nous proposons à niveau L2 qui peut se faire en laboratoire, en entreprise, en association, selon votre choix. Et enfin, dans notre licence, nous avons la chance d'avoir un très vaste panel d'options qui vous permettront de colorer votre parcours et qui vous permettront de découvrir des sujets, des thématiques, des sous-disciplines qui ne sont pas ou peu représentées dans le socle disciplinaire et qui vous donneront un complément de formation. Alors, je vous présente maintenant l'organisation année par année et vous allez voir que c'est une organisation qui permet une orientation très progressive. On n'est pas enfermé quand on rentre en première année, on a encore plein de choix et on n'est pas obligé tout de suite de savoir quel master on va faire. La première année est organisée sous forme d'un portail BCST pour biologie, chimie, sciences de la Terre. Ça veut dire que s'y regroupent tous les étudiants qui ensuite poursuivront soit en licence de biologie, soit en licence de chimie, soit en licence de sciences de la Terre. Le premier semestre est totalement commun, donc on y étudie, on y a des lieux d'enseignement qui sont à part égale en biologie, chimie et en sciences de la Terre. Et le deuxième semestre, vous allez commencer à vous orienter, mais encore une fois, aucune porte n'est fermée, plutôt vers biologie et chimie, plutôt vers sciences de la Terre, ou si vous voulez intégrer une école de masso-kinésithérapie, nous proposons un cursus dédié qui est sélectif, réservé à un petit nombre d'étudiants sur dossier. En L2, pour ceux qui viendront dans la licence sciences de la vie, vous aurez 2 parcours au choix, le parcours biologie et un parcours à l'interface biologie-chimie. En L3, on continue à décliner les parcours. Donc là, ça devient un petit peu plus important de choisir le bon parcours parce qu'il va commencer à déterminer les masters que vous pourrez suivre après diplomation. Donc, nous avons un parcours biologie-santé. Donc là, on y étudie vraiment la biologie, mais plus à une échelle cellulaire et moléculaire. Le parcours biologie des organismes et écologie. Là, on change d'échelle. On est à l'échelle des organismes, des populations, des écosystèmes. Et le parcours interface biologie-chimie, à l'interface des 2 matières, qui est donc la poursuite de ce parcours de L2. Et enfin, un parcours enseignement des sciences de la vie et de la Terre pour ceux d'entre vous qui auraient une appétence pour l'enseignement et qui souhaiteraient aller vers un master dédié à la préparation des concours de recrutement pour être enseignant dans le primaire ou le secondaire. Là, c'est donc les offres de master. Alors, c'est plein de sigles compliqués, mais je vais vous représenter les différents masters juste après. Et au sein de tous ces parcours que nous proposons, donc à niveau L2, L3, il y a également des sous-parcours pour encore plus personnaliser votre formation qui vont se matérialiser essentiellement par des UE au choix que vous allez choisir. Hein. Le socle est commun pour tout le monde. Et parmi ces sous-parcours qu'on appelle des cursus, je citerai le cursus BioPlus, qui est un cursus un peu renforcé sur l'aspect recherche, un cursus enseignement pour ceux qui ont envie de savoir si éventuellement ce parcours enseignement des sciences de la vie et de la Terre les intéresse pour l'année suivante, et un cursus bioconcours qui est un cursus sélectif, au même titre que l'est le cursus BioPlus, cursus sélectif de préparation aux concours B nationaux d'entrée dans les écoles agronomiques et vétérinaires. Si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais vous en dire un peu plus au moment des questions. Et bien sûr, il existe des passerelles vers nos autres diplômes, des passerelles à niveau L1 ou L2 vers nos licences professionnelles, bioindustrie, biotechnologie, éco-paysage, végétal urbain, des passerelles vers cette licence très généraliste enseignement et sciences pluridisciplinaires, dont l'enjeu est essentiellement de préparer les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles, et des accès vers nos licences double diplôme bidisciplinaires.
En chiffres, la licence chez nous, hein, donc c'est à peu près 1000 étudiants, si on cumule tous les étudiants du L1 au L3, et c'est 150 enseignants. Donc la quasi-totalité des enseignants-chercheurs de notre département de biologie enseignent en licence. Et encore une fois, c'est une des forces de la formation, puisque ces derniers sont au plus proche des dernières découvertes, des dernières innovations, par le biais de leur activité de chercheurs dans les laboratoires. Les taux de réussite sont assez élevés, hein, ils varient de 73 à 88% selon les parcours parmi les présents aux examens. Et la plupart de nos étudiants poursuivent en master. Parmi nos étudiants, ceux qui poursuivent dans les masters de l'université Paris-Saclay sont environ 50%. Évidemment, tous les masters nationaux sont ouverts, enfin dans le domaine, hein, et donc certains étudiants font le choix de poursuivre dans d'autres universités qui proposent d'autres mentions de master. Voilà, donc ici vous trouverez le lien détaillé vers notre formation de licence. Et voici un panel de ce que nous proposons en master. Alors là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Encore une fois, vous avez ce lien qui vous permet d'accéder master par master à des descriptifs beaucoup plus détaillés. Mais vous voyez qu'on a une richesse importante de l'offre à niveau master, avec un master dédié au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc ça, c'est vraiment pour devenir enseignant du secondaire. Le master biologie santé, qui est un très gros master qui vous permettra de vous spécialiser au choix dans beaucoup de disciplines de la biologie, microbiologie, biologie du cellulaire et développement, génétique, évolution, physiologie, j'en passe. Le master nutrition et sciences des aliments, donc lui beaucoup plus ciblé, le master biologie intégrative et physiologie, le master de bioinformatique, le master de biodiversité, écologie et évolution, un master agrosciences, environnement, territoire, paysage, forêt, et un master plus professionnalisant directement, qui est le master ergonomie. Pour vous donner une toute petite idée de l'insertion professionnelle après le master, vous avez ici des chiffres de l'insertion en master à 18 mois ou à 30 mois sur la promotion 2017 du master biologie santé, hein, qui est celui qui est le plus gros en termes d'effectifs étudiants à l'université Paris-Saclay. Et vous voyez qu'à 18 mois, on a 75% de nos diplômés qui occupent un emploi, parmi lesquels 27% ont un contrat stable, donc ça exclut ceux qui sont éventuellement en CDD, et 36% sont en contrat doctoral, c'est-à-dire qu'ils sont de jeunes chercheurs en thèse, rémunérés pour les 3 ou 4 années de leur thèse. Et puis, à 30 mois, le pourcentage de professionnels augmente à 89%. Et vous voyez ici les salaires nets mensuels moyens hors prime de nos diplômés Bac+5. Je terminerai maintenant sur un petit focus sur la première année, parce que peut-être que certains d'entre vous sont des lycéens et que vous avez envie de savoir un peu plus précisément à quelle sauce vous allez être mangé quand vous arriverez en L1 à l'université. Alors, dans la première année, tout d'abord, vous allez retrouver, donc, commencer à acquérir les bases du socle disciplinaire, bases en biologie, en chimie, en sciences de la Terre, qui vont se décliner ces 3 matières sur le premier semestre et le deuxième semestre. Alors, si vous avez au deuxième semestre choisi chimie et biologie et pas sciences de la Terre, vous n'aurez plus de sciences de la Terre au deuxième semestre. C'est réservé à ceux qui envisagent la licence sciences de la Terre. Et vous voyez que vous avez des unités d'enseignement dans les disciplines d'appui en mathématiques et en physique. Et puis, vous avez également des unités d'enseignement transverses, donc on vous forme à la méthodologie. Vous avez de l'anglais comme chaque année, une formation au numérique et des unités d'enseignement en noir qui sont nos unités d'enseignement pré-professionnalisantes du L1, avec une première UE au premier semestre qui va vous fournir quelques éléments sur l'entreprise et une UE au deuxième semestre où vous explorerez un environnement professionnel sous la forme d'un projet de découverte d'un métier au choix en équipe. Et puis, vous voyez également que en termes de coloration, vous aurez aux 2 semestres des UE au choix, donc un grand panel d'options pour pouvoir découvrir des choses et personnaliser votre parcours.
En première année, et c'est globalement vrai encore en L2 et L3, la forme des enseignements, c'est un tiers de cours magistraux, c'est-à-dire on est dans des grands amphis qui contiennent à peu près 150-200 étudiants, un tiers de travaux dirigés, un tiers de travaux pratiques. Donc là, on fait des TP. Tout ça se passe en petits groupes d'une vingtaine, 20-25 étudiants. Un plus petit groupe encore pour les travaux pratiques. Et afin de rendre plus facile la transition entre le lycée et l'université, parce que parfois c'est un petit peu un choc quand on sort du lycée et qu'on arrive à l'université, en L1, il y a un contrôle continu très régulier qui est mis en place sur tout le semestre, donc qui vous permettra en fait de vous situer et de voir si vos méthodes de travail sont les bonnes, si vous abordez l'apprentissage des différentes unités d'enseignement comme il faut et si vous acquérez au fil de l'eau les bons savoir-faire. Et donc là, c'est des comptes rendus de TP, des devoirs à faire à la maison, des devoirs sur table parfois, surprise ou pas surprise, des exercices interactifs par le biais des plateformes que nous avons, des présentations orales et puis des examens un peu plus synthétiques en fin de semestre. En termes de taux de réussite en L1, c'est un taux assez élevé puisque nous avons 86% de réussite parmi les présents, 71% parmi les inscrits sur une promotion, vous voyez, en 2020-2021, qui était d'environ 340 étudiants. Pour rentrer, comment on fait c'est Parcoursup, bien évidemment, ça se passe là. Alors, si dans le moteur de recherche de Parcoursup, vous tapez BCST, c'est la première année, donc le portail Biologie, Chimie, Sciences de la Terre, vous tomberez sur 2 propositions. La première, c'est une formation sélective, 30 places, c'est le portail BCST Accès Santé, c'est-à-dire c'est pour ceux qui veulent, en plus de leur première année, commencer à préparer le concours d'accès aux études de médecine, d'accord? Donc, c'est les fameuses licences Accès Santé dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, pour ceux qui veulent tout simplement rentrer en licence de biologie, là, vous allez choisir le portail BCST simple. Nous proposons 300 places et l'accès n'est pas sélectif. Alors attention, pas sélectif, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde peut rentrer parce que nous sommes une filière sous tension. C'est le cas de beaucoup de licences de biologie en France. Sous tension, ça veut dire qu'on a plus de candidatures chaque année que de places à offrir. Pour exemple, les chiffres Parcoursup 2021, où nous proposions 320 places, 4 445 vœux ont été formulés et pas loin de 50%, mais un peu au-dessus de 50% des candidats qui avaient formulé notre formation parmi leurs vœux ont reçu une proposition d'admission. Donc, vous voyez qu'on est à peu près de l'ordre du 50-50. Alors, il ne faut pas se désespérer si on n'est pas tout de suite, si on n'a pas tout de suite une réponse positive à l'issue de la première phase Parcoursup. On redescend derrière sur la liste d'attente. Donc, au moment de la deuxième phase, ça se débloque pour un certain nombre d'étudiants. En termes de spécialité, on s'adapte évidemment, on est aussi adapté à la réforme du baccalauréat. Donc, aucune spécialité n'est obligatoire et toutes les spécialités, tous les dossiers de tous les étudiants sont examinés avec la même attention. Maintenant, il faut être lucide. Si vous postulez pour une licence sciences de la vie, vous allez suivre des études scientifiques et donc il faut quand même, pour se donner toutes les chances de réussir, avoir un bagage scientifique non négligeable. Donc, nos recommandations, c'est de choisir évidemment la spécialité sciences de la vie et de la terre ou biologie écologie si vous êtes dans un lycée agricole et d'assortir cette spécialité SVT à la physique-chimie et les mathématiques en classe de première et à la physique-chimie en classe de terminale avec, si possible, l'option mathématiques complémentaire. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez fait un choix différent, ça n'est absolument pas rédhibitoire. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et maintenant, j'attends vos questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup Morgane. Il y a effectivement quelques questions. Peut-être avant, parce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions dans le fil de discussion. Une question d'abord portant sur l'offre de formation, puisque Claire nous dit, mais si chaque université propose des sous-spécialités différentes, cela veut-il dire qu'il ne faut pas se contenter de viser la fac de sa ville-région, mais aller consulter tout ce qui se fait partout?
Alors, si vous faites une licence de biologie, sur les aspects socles, sur les aspects formation transverse, vous trouverez grosso modo la même chose. C'est-à-dire que d'abord, une licence, c'est un diplôme national. Ça veut dire que ça répond à un certain nombre d'exigences ministérielles. Donc, la structure globale d'une licence, elle est en partie déterminée par des arrêtés ministériels qui nous demandent d'abord d'avoir des parcours un peu progressifs pour les étudiants, qui nous demandent de les former dans la discipline, en sciences de la vie, et qui également nous demandent de leur fournir une formation transverse et de commencer à leur fournir des éléments de compétences préprofessionnelles. Donc ça, vous le trouverez un peu partout. Après, vous avez plutôt des spécificités qui vont se situer d'abord dans la richesse peut-être des options qui vont être proposées, et dans la nature des parcours et des masters qui vont être proposés localement. Donc là, ça peut être différent d'une université à l'autre. Mais pour tout ce qui est socle de base de la formation, une licence de biologie reste une licence de biologie. Donc ça vaut le coup de regarder les offres de formation qui sont proposées dans votre région et également ailleurs. Mais de toute façon, sous Parcoursup, le taux d'intégration quand on ne vient pas de l'académie pour les filières sous tension, il est assez faible. C'est-à-dire que comme on a beaucoup plus de demandes que de places, les places sont essentiellement réservées à des étudiants de l'académie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer en L1 si on n'est pas de l'académie, mais ce sera un beaucoup plus faible pourcentage des étudiants qui seront concernés. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, oui, oui, merci. Alors, il y a deux questions qui portent sur des filières d'enseignement agricole dont vous n'avez pas parlé pour l'intégration en licence de la vie. Une de Morgane, est-ce qu'on peut faire une licence sciences de la vie après un baccalauréat STAV? Donc, le STAV, c'est le baccalauréat technologique, sciences et technologies d'agronomie et du vivant. Alors oui, vous pouvez postuler, bien sûr. Alors, ce n'est pas le profil majoritaire qu'on va retrouver dans la licence sciences de la vie. En termes de chiffres, on a quand même très majoritairement des étudiants qui ont fait des bacs scientifiques généraux, mais ce n'est pas du tout fermé à des bacs technologiques. Il va cependant vous falloir, disons, pour avoir des chances que votre dossier soit sélectionné sur Parcoursup, puisque les dossiers vont être classés, il va vous falloir quand même témoigner d'un bon niveau dans les matières scientifiques. Ça va être important, puis ça va être important pour la poursuite d'études derrière. Mais on a quelques bacs techno dans notre formation, tout à fait. Merci. Et à partir du BTSA, du brevet de technicien supérieur agricole, quelles sont les possibilités d'intégration en licence sciences de la vie? Alors, après des BTS d'un ordre général, je ne peux pas vous dire spécialement pour le BTSA. Après des BTS, selon le dossier, là encore, ça dépend si on a vraiment un excellent dossier de BTS, on peut éventuellement même postuler directement pour l'entrée en deuxième année de licence sciences de la vie. Là, c'est vraiment du cas par cas, c'est examiné par une commission de recrutement qui va être en charge d'évaluer les dossiers des candidats et regarder si on estime que l'étudiant a des chances de réussite en deuxième année. Et sinon, éventuellement, on repostule en première année via Parcoursup. Merci. Alors, je donne une petite information aux participants parce que les questions fusent et elles vont, et vous oubliez de les poser dans la rubrique QR. Vous avez un bouton QR. Merci de les poser là parce que je risque d'oublier celles qui sont dans le fil de discussion. Donc, merci de faire un copier-coller de vos questions tant qu'elles n'apparaissent pas encore dans la rubrique QR. Merci. Alors, il y avait une question de Claire, mais je crois que vous y avez répondu. Choisir les spécialités physique, chimie, SVT en terminale générale, est-il judicieux ou bien est-il préférable de garder l'aspect maths? Peut-être confirmé, mais je crois que vous avez déjà répondu. Oui, c'est préférable de garder maths complémentaires. Alors, c'est une différence notable entre la classe préparatoire et l'université. Il y a encore un très haut niveau de mathématiques qui est exigé en classe préparatoire. Les exigences sont moindres à l'université et le programme de mathématiques est moins fourni qu'en classe préparatoire. Maintenant, il faut bien voir que
manipuler un certain nombre d'outils mathématiques pour des biologistes, pour de futurs biologistes, c'est absolument indispensable. Donc, plus on s'arme au lycée, et avec cette option maths complémentaire en terminale, on sera mieux armé, plus ce sera simple, disons, dans les yeux de mathématiques qui sont proposées dans les 3 années. Hein, on continue à faire un peu de mathématiques dans les 3 années de la licence sciences de la vie, en tout cas chez nous. Merci. Alors, il y a 2 questions qui portent sur le lien entre licence et master. Question de Claire, est-il plus facile d'intégrer un master quand on a déjà fait sur place une licence? Et de Sylvie, peut-on commencer une licence dans une université et changer pour un master qui conviendrait mieux dans une autre université? Tout est ouvert. On peut faire sa licence ailleurs et être parfaitement recruté dans des masters Paris-Saclay. Hein. C'est des recrutements qui se font à l'échelle nationale. Donc, n'importe qui peut déposer son dossier pour venir faire un master à l'université Paris-Saclay. Je dirais même que n'importe qui peut postuler en L2 ou en L3 à l'université Paris-Saclay. Donc, on a également un certain pourcentage à niveau L2 et L3 d'étudiants qui ont fait leur L1 ailleurs ou qui ont fait un BTS ou qui ont fait un DUT et qui, alors ce sera plutôt des BUT maintenant, et qui intègrent nos formations à L2 ou L3. Donc non, il n'est pas indispensable d'être directement tout de suite à l'université Paris-Saclay pour pouvoir venir faire des masters chez nous. Et vice-versa, si vous faites une licence chez nous, bien évidemment, vous pouvez postuler à des masters partout en France, tant que, évidemment, votre formation avant le master est en adéquation avec les masters en question. Merci. Alors, il y a 2 questions portant sur les métiers de la santé. En licence sciences de la vie, quel métier dans la santé peut-on faire? Et une question complémentaire, quel est le meilleur parcours pour rentrer en école de kiné? Alors, donc les métiers de la santé, donc ça va être beaucoup l'industrie pharmaceutique, hein, après licence master. La recherche également dans des centres de recherche qui travaillent au contact immédiat, hein, des médecins, hein, dans tout ce qui est laboratoire qui travaillent, qui sont implantés directement dans les hôpitaux. Donc, c'est 2 exemples. Que la deuxième question porte C'est pour intégrer une école de kiné. Oui, alors je suis partiellement compétente sur les écoles de kiné. Ce que je peux vous dire, alors je crois que je ne sais plus si parce qu'il y a eu des réformes très 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 récentes, hein, donc je ne suis pas sûre d'être au fait des différentes réformes. Donc il me semble qu'on peut encore intégrer des écoles de kiné après la première année commune aux études de santé, donc après la PASS. Et dans certaines licences, alors c'est le cas en biologie ici et également dans les licences de STAPS, hein, les licences de la faculté des sports, nous proposons, mais parce qu'on a des partenariats avec les écoles, un cursus spécifique, sélectif, donc pour intégrer ces écoles. Donc, il y a un petit nombre d'étudiants qui peuvent prétendre à se présenter à ce concours. Ils sont sélectionnés à la fin du premier semestre et une partie de leur évaluation pour réussir ou non l'entrée en école de kiné se fait sur la base de leur dossier universitaire, donc leur note d'examen en première année, et sur la réussite à une UE optionnelle qui est spécifique à ce cursus de masso-kinésithérapie. Voilà, je réponds que partiellement, j'en suis consciente à la question, mais je ne voudrais pas dire de bêtises sur toutes les voies d'accès parce que ça a changé récemment et je ne suis pas au point. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas vous aider sur cette thématique-là. En revanche, je pense que je pourrais vous donner un coup de main là, pour les questions qui concernent les recrutements dans les concours, dans les écoles agro-veto. Donc, il y a plusieurs questions qui portent sur le concours veto. Donc, Sandrine qui dit bonjour. Il semble qu'il y ait des modifications dans les modalités des concours des écoles nationales vétérinaires.
Les élèves qui ont un DUT, BUT ne doivent plus faire d'ATS, mais passer des concours organisés par les universités. Avez-vous des informations par rapport à ces réformes? Par exemple, le concours universitaire restera-t-il après la L2 ou sera-t-il après la L3? Les élèves de BUT se rajoutant aux élèves de licence, avez-vous une idée des places supplémentaires qui seront ouvertes au concours universitaire par rapport à celles ouvertes suite à une prépa ATS? Et alors, attendez, de même, du coup, il y a après, est-ce que les cursus double de licence? Alors, il vaut peut-être mieux que répondre d'abord à cette question. Oui, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, la réforme de la voie C, c'est-à-dire DUT, BUT, prépa ATS. Donc là, je ne suis pas au courant. Aux dernières nouvelles, pour moi, il y avait toujours une prépa post-BTS, qui était, après 2 ans d'études, pour se présenter à ce concours, qui est une voie d'accès en soi, qui a ses propres particularités et ses propres épreuves. Sur l'accès depuis la licence. Donc, ça a effectivement été réformé très récemment, puisque la première année de la réforme, c'était l'an dernier. Jusqu'à l'an dernier, l'accès se faisait à Bac+3, obligatoirement. À partir de l'année dernière, il est revenu à ce qu'on connaissait il y a quelques années, c'est-à-dire à Bac+2. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer les concours d'entrée dans les écoles agronomiques et vétérinaires après la licence 2. Alors, à l'Université Paris-Saclay, dans la préparation spécifique au concours, nous préparons effectivement nos étudiants candidats aux écoles d'agronomie dès la L2. Nous avons fait un choix différent pour la L3, et ce choix ne sera peut-être pas le même dans toutes les facs de France, mais à Paris-Saclay, nous avons décidé de maintenir la préparation pour les écoles vétérinaires en L2 plus L3, suite à notre expérience d'un faible taux de réussite des étudiants à L2 qui sont encore finalement peut-être encore un peu immatures sur leur projet professionnel quand il s'agit des écoles vétérinaires. Et également parce que ce concours pour les écoles vétérinaires par la voie universitaire inclut une épreuve écrite sur un programme qui est assez lourd et que nous avons décidé d'étaler sur la L2 et la L3. Voilà. Donc ça, c'est un choix local et ce n'est pas forcément le choix de toutes les universités. Il y avait peut-être d'autres parties de la question. Oui, je vais compléter, moi, du coup, parce que l'information que nous avons aujourd'hui par rapport à donc sur le L2, L3, Madame Leclerc vient d'en parler, sur le poste, l'entrée à partir d'un DUT, BUT, il va y avoir une réforme. Et cette réforme, elle va être négociée, puisque là, c'est les futurs DUT, BUT, c'est dans 2 ans ou 3 ans, les concours. Et donc, la réforme va avoir lieu d'ici 1 an. Donc, il y aura des changements, effectivement, avec d'une part une évolution de la filière ATS, donc post-BTS DUT, et puis une évolution des concours de recrutement pour les DUT, BUT. Donc pour l'instant, on reste sur le même schéma dans les années à venir, mais bon, là, de toute façon, les futurs DUT, BUT, ce n'est qu'à partir dans 2-3 ans, puisque les BUT, la réforme des BUT est cette année. Et si je peux ajouter quelque chose, donc je ne sais pas comment cette réforme du concours de la voie BTS, DUT ou BUT affectera les postes en licence, j'espère pas. Et en tout cas, l'ouverture de la voie post-bac s'est fait plutôt sur un contingent de places qui était le contingent du concours de la voie A, c'est-à-dire celle des classes préparatoires. Et il n'y a pas eu de diminution de nombre de places offertes pour la voie universitaire. Voilà, pour les écoles vétérinaires, c'est-à-dire c'est à peu près 67 places par an par la voie universitaire dans les écoles vétérinaires. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de l'ordre de 170-180 places, me semble-t-il, dans les écoles agronomiques. Alors, il y a une question sur le meilleur parcours pour présenter le concours vétérinaire de Yuna. Le meilleur parcours, c'est-à-dire la meilleure voie d'accès? Oui. Alors, Yuna, je dirais, ça dépend. Je pense que la question à se poser, ce n'est pas celle du concours, c'est plutôt celle de la formation que tu vas suivre pendant ces 2 ou 3 années. Si ton objectif, parce qu'il faut toujours en fait avoir un coup d'avance et se dire que
peut-être on ne rentrera pas dans ces écoles et que peut-être on poursuivra ses études. Et donc, si tu as plus une appétence pour des formations professionnalisantes et technologiques, je dirais que dans ces cas-là, il vaut mieux aller vers la voie BTS, BUT, et préparer le concours associé, le concours C. Si tu as envie d'une formation plus théorique, mais encore dans un milieu très scolaire, c'est plutôt peut-être la voie A, les classes préparatoires. Si tu as envie d'une formation théorique du haut niveau, mais plutôt à l'université, dans un cadre où l'enseignement va être plus un enseignement par la recherche, alors peut-être c'est la licence. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas faire, à mon avis, il ne faut pas faire d'autres calculs. Merci. Est-ce que le concours double licence est intéressant pour préparer le concours ENV? Alors, à l'Université Paris-Saclay, très clairement, la préparation au concours ENV et agro, donc le concours BBio, BENV, ça se passe dans la licence classique. Voilà, c'était un choix. Pour nous, on estime qu'il ne faut pas courir tous les lièvres à la fois et que se préparer au concours, c'est déjà une charge de travail supplémentaire. Donc, le faire dans le cadre, en plus d'une licence bidisciplinaire, ne nous paraissait pas être la meilleure idée, d'autant que d'expérience, nous savons que le profil de nos diplômés en sciences de la vie est en adéquation avec ce qu'attendent les écoles vétérinaires comme agronomiques. Ils sont très contents des étudiants qui réussissent les concours et intègrent leurs écoles après une préparation universitaire. Alors, il y a une question de Magali, mais qui porte sur les parcours. Quel est le parcours pour se préparer au concours d'ingénieur, au concours d'école d'ingénieur d'agronomie? Excusez-moi. Quel est le parcours pour se préparer au concours d'école d'ingénieur agronomie? Mais bon, je pense que vous en avez un peu parlé. Donc, L1 BCST, d'accord, sur Parcoursup. Ensuite, une L2 biologie. En L2 biologie, donc juste avant de rentrer en L2 biologie, on va postuler pour rentrer dans le sous-parcours bioconcours parce que c'est sélectif. On prend des étudiants dont on peut juger sur la base de la première année à l'université qu'ils ont le potentiel pour réussir ces concours, qui sont des concours quand même très, très sélectifs à l'échelle nationale. Donc voilà, L2 biologie dans le cursus bioconcours et à la fin de l'année, vous passez le concours et de deux choses l'une, soit vous réussissez tout de suite, vous rentrez en école, soit vous poursuivez en L3 dans le parcours L3 de votre choix et là, on continue à vous préparer, on ne vous lâche pas tout de suite puisque vous avez deux chances pour passer ces concours, toutes voies confondues. Donc, si vous l'avez raté une première fois et que c'était votre premier passage, en L3, vous pouvez le repasser tout en continuant votre préparation au sein de ce cursus bioconcours. Merci. Alors, il y a une autre question, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Comment intégrer l'université pour poursuivre mes études en médecine vétérinaire, vu que je suis assistant vétérinaire avec un BTSA? Alors, soit essayer de rabouter le L2 biologie pour pouvoir bénéficier du parcours. Donc, ce sera sélectif, mais très sélectif, mais ce n'est pas impossible. Nous avons régulièrement dans le parcours de bioconcours des adultes qui sont déjà insérés dans la vie professionnelle et qui intègrent le L2 et qui se préparent à ces concours. Donc, c'est des tout petits nombres chaque année, mais ça arrive. Donc ça, c'est une possibilité. Et peut-être sinon, mais je ne sais pas si c'est accessible, peut-être justement une prépa ATS, disons en lien avec la formation, avec vos acquis professionnels ou vos diplômes antérieurs et la voie C. Donc, je ne sais pas ce qui collerait le mieux. Il faut savoir, si vous êtes déjà en activité en tant que professionnel, que c'est quand même compliqué à l'université parce que c'est des formations, alors ce sera le même cas en prépa ATS, c'est des formations à plein temps. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de financer cette année à plein temps pour pouvoir bénéficier de cette reprise d'études. Donc, c'est challenging, mais on a des cas comme ça un petit peu atypiques
Alors, régulièrement. oui, merci. Donc là, vous pouvez regarder la vidéo qui porte sur la formation vétérinaire parce qu'il y a des parcours un peu spécifiques qui peuvent exister, mais qui sont quand même exceptionnels. Et donc, allez voir la vidéo, vous vous renseignez directement auprès d'une école vétérinaire, mais allez voir la vidéo qui est sur YouTube, l'orientation dans l'enseignement supérieur en agrobiosciences concernant la formation vétérinaire. Une dernière question, quel est le meilleur parc de Violaine? Quel est le meilleur parcours afin de préparer un master paléontologie? Alors, je dirais, il y a deux options pour se diriger vers la paléontologie. C'est d'abord l'aborder par le biais des sciences de la Terre. Donc déjà, vous commencez par une première année. Alors, chez nous, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un portail, donc vous aurez le choix d'aller plus vers les sciences de la Terre ou vers les sciences de la vie. Et puis, si vous choisissez la biologie, au fil des années, ça va être plutôt une spécialisation dans le parcours biologie des organismes et écologie qui vous sera utile pour ensuite essayer d'entrer dans un master plus centré sur la paléontologie. Nous, on n'en a pas, à ma connaissance, à l'Université Paris-Saclay, quoique peut-être il y a des parcours de master dans l'offre en sciences de la Terre. Là, je ne connais pas bien. Dans l'offre de biologie, j'en connais pas. Pas chez nous, hein. Bien sûr, il y a des formations en France. Alors, une question sur la différence des concours de Claire. Le concours agro passé par les L2 ou L3 est-il le même que celui passé par ceux de classe prépa? À une époque, c'était le concours B. Est-ce que ça existe toujours? Alors, il existe toujours. Ce n'est pas du tout le même. Il a beaucoup évolué ces dernières années. Et en prépa, vous avez un concours assez traditionnel sur épreuve avec des maths, de la physique, de la biologie, de la philo, des langues, etc. Donc, c'est vraiment des épreuves dans toutes les matières. Le concours L2 ou L3, selon l'année pendant laquelle vous le passez, universitaire, donc voie B, c'est un parcours qui se situe à mi-chemin entre un concours, pardon, qui se situe à mi-chemin entre un concours sur épreuve et un concours sur dossier. C'est-à-dire que pour le concours agro, vous n'avez pas d'épreuve écrite. L'admissibilité se fonde exclusivement sur l'examen de votre dossier universitaire. Donc, il faut être un très bon étudiant en licence. Pour le concours vétérinaire, donc BENV, là, vous avez une épreuve écrite de chimie, si vous êtes un étudiant en sciences de la vie, une épreuve de chimie et l'examen de votre dossier universitaire. Donc, il y a un très gros programme de chimie. C'est une épreuve assez difficile et il faut de nouveau être un très bon étudiant. Et si vous passez la barre de l'admissibilité, vous avez ensuite deux épreuves orales. Une première épreuve qui est une épreuve d'entretien, donc c'est un entretien de motivation où on va vous questionner sur pourquoi vous êtes en train de passer ces concours, quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel. Et relativement à la voie A, où les candidats finalement n'ont pas cette occasion de défendre leur projet, là dans la voie B, le jury s'intéresse vraiment à des personnalités et cherche à recruter des personnalités très motivées qui ont réfléchi et qui ont du recul sur les raisons qui les amènent à se présenter à ces concours. Et puis l'autre épreuve écrite, c'est une épreuve qu'on appelle sciences et société, orale, pardon, épreuve orale, sciences et société, où vous aurez un texte issu de la presse quotidienne, un texte scientifique. Vous aurez à faire un commentaire dessus. Et là, ce que le jury va évaluer, c'est votre capacité à argumenter, à vous positionner sur un sujet, à engager la discussion et le débat avec votre auditoire, à vous exprimer, bien sûr. Ils vont également tester un petit peu votre culture générale. Voilà, donc c'est des épreuves très particulières qui n'existent pas au concours prépa. Et puis, je n'ai pas mentionné également un oral d'anglais. Cet oral d'anglais, il est non classant, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien pour le calcul de votre note finale de concours, mais il est éliminatoire. Donc, si vous avez en dessous d'une certaine note, vous êtes éliminé du concours. Ça vise à ne sélectionner que des étudiants qui ont un niveau de langue minimum indispensable pour une poursuite en école d'agronomie ou vétérinaire. Alors, dernière question, vous parliez d'un très bon étudiant. Magali dit, mais c'est quoi un très bon étudiant? Est-ce que c'est classé dans la première tiers de la promo? Alors, un très bon étudiant, d'abord, pour moi, je tiens à préciser que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a toute sa vie été un très bon étudiant.
quand on regarde les très bons étudiants dans notre promotion de L1 pour, par exemple, entrer dans un cursus sélectif comme Bioconcours ou BioPlus, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'il a fait à l'université. Donc ça, c'est important. En classe préparatoire, il y a une sélection qui est faite sur la base de ce qui s'est passé pendant les études, notamment au lycée. Nous, finalement, on oublie un peu le lycée. Et on l'oublie parce qu'en fait, on sait que certains étudiants se révèlent à l'université. Ils n'étaient pas forcément soit très motivés, soit très mûrs, soit très passionnés par ce qui se passait au lycée. Et un certain nombre de ces étudiants qui n'étaient pas forcément dans les premiers de leur classe au lycée, dans un environnement qui leur plaît, ils deviennent deux très bons étudiants. Et alors oui, deux très bons étudiants, une fois qu'on est à l'université, ça veut dire être oui, au moins dans le premier quart de l'amphi. Voilà. Merci beaucoup Morgane, pardon, pour cette intervention et puis la réponse à toutes ces questions. Et donc, nous allons nous arrêter. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Non. Donc, nous allons arrêter ce webinaire et je rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo à la fois dans la chaîne YouTube d'Agrium, à la playlist l'orientation dans l'enseignement supérieur en agrobiosciences, ou évidemment sur les MOOC, les métiers du vivant et les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial. Un grand merci Morgane et puis à bientôt. Merci beaucoup et au revoir à tous et bonne continuation. Merci, au revoir.